Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai fait une longue pause entre mon déménagement et puis j'ai pris quand même quelques vacances pour me reposer. Et donc me revoilà sur les ondes, sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous poster maintenant la dernière catégorie, entre guillemets, de signes pour cette année 2020, c'est-à-dire les signes de feu que sont les béliers, les sagittaires et les lions. Alors, pour ces trois signes, ça va être une année extrêmement animée. Ce n'est pas forcément le plus simple non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des signes qui vont être assez bousculés cette année par rapport à la configuration des autres planètes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être assez bousculés? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors vous me direz, oui, il y a du mouvement, mais pour tous les signes. Par contre, ça va être plus mouvementé encore pour ces trois signes-là. Alors, je vais un petit peu plus détailler. Déjà, je vais commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, nous avons la lune noire qui vient d'entrer dans votre signe. La lune noire, qu'est-ce que c'est? C'est en quelques mots un défi de vie, c'est une difficulté que nous avons à affronter. Alors nous avons tous une lune noire dans notre thème natal de naissance, mais cette lune noire, évidemment, en fonction avec le temps, avance et fait le tour du zodiaque sans arrêt. Donc si vous voulez, approximativement tous les 9 ans, nous avons un retour de cette lune noire dans un signe particulier. Donc là, ce retour de la lune noire en bélier date approximativement de 2011. Alors je dis approximativement parce qu'en fait il y a plusieurs lunes noires puisque c'est un point fictif et donc on travaille avec différentes lunes noires, il y en a trois en réalité. Moi j'utilise celle qui est la plus régulière entre guillemets dans son avancée et donc celle-ci est passée en 2011. Chacune des lunes noires dans le calcul a une fonction différente et bon, tous les astrologues ne sont pas d'accord sur ces différentes lunes noires. Moi, je prends une globalité en fait et bon, dans la globalité, on va dire qu'en 2011, début 2011 et puis une partie de 2010, on va dire, et une partie de 2012 aussi, comme ça c'est plus large, il y a eu ce passage de la lune noire en bélier. Et donc, elle est revenue dans votre signe, les béliers, pour cette année 2020, où elle vient d'entrer. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a comme des sortes de vieux démons qui ressortent. Il y a comme une sorte de retour de certaines façons d'agir, de façons d'être du passé, qui sont très liées à une forme d'impatience qui peut être très liée à des heurts avec les autres, au fait d'être un petit peu comme que l'on dit beaucoup du caractère bélier qui est très dans cette spontanéité adolescente entre guillemets, ou même de l'enfant qui veut et qui exige les choses tout de suite et qui fonce tête baissée en fait, et qui a tendance parfois à oublier de vraiment réfléchir et vraiment peser le pour et le contre avant de prendre une décision ferme. Là je parle du bélier pur bien sûr, mais il peut y avoir comme ça des choses qui remontent du domaine de l'impatience, du domaine aussi d'une nécessité justement de laisser passer du temps avec des empêchements d'agir, avec des personnes qui nous contrarient, par exemple, et qui font que nous pouvons avoir, en particulier en ce moment, nous sommes au mois de février, nous pouvons vraiment avoir des coups de gueule, nous pouvons vraiment avoir des côtés de nous-mêmes où il y a une très forte nervosité intérieure, avec aussi de possibles inflammations, voilà, au niveau physique. Et donc, c'est une période un petit peu difficile en ce moment, très concernée par le passage de la planète Mars, qui vient d'entrer en Capricorne et qui va y rester quelque temps, et puis également avec cette fameuse présence, je vais dire ça comme ça, de Lilith, de la lune noire en tout cas, dans votre signe. Alors, nos amis béliers, le conseil bien sûr que je peux vous donner, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'essayer de moduler cette impatience. C'est vraiment d'essayer de ne pas jouer au pot de terre contre le pot de fer parce que vous allez vous retrouver dans la situation du pot de terre. De ne pas également de ne pas être dans la prise de pouvoir.
qu'on appelle la prise de pouvoir, c'est-à-dire exiger, être dans une revendication qui soit trop fermée en fait sur les solutions éventuelles qui pourraient vous être proposées. Il est particulièrement important aussi d'essayer de calmer le jeu par rapport à l'impatience, par rapport à la nervosité. Essayez le plus possible d'utiliser la capacité qu'a une autre petite planète qui s'appelle Chiron, qui est en bélier actuellement, qui vous demande en fait d'acquérir une forme de sagesse et de détachement par rapport aux résultats de votre action. Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi à comprendre en fait, hein, parce que vous avez en même temps un atout énorme qui est cet atout d'avoir le sens de l'adaptation, d'avoir le sens aussi éventuel de la répartie, d'avoir une énergie incroyable pour pouvoir faire face aux problèmes éventuels, pour pouvoir trouver les solutions de manière spontanée et pour pouvoir surtout avoir un enthousiasme qui peut être aussi du domaine de l'enfant et que cet enthousiasme puisse vous permettre de trouver des ressources pour ne pas vous décourager, mais qu'en même temps, il y ait cette notion de patience et de persévérance à développer durant toute cette année. Alors avec bien sûr des passages plus ou moins délicats, donc en ce moment nous sommes au mois de février, donc le passage est donc un passage qui est assez délicat, puisque Mars est en mauvaise position, entre guillemets mauvaise, hein, c'est-à-dire il est en position de tension. Donc une tension envoyée par Mars, c'est toujours une tension qui n'est pas très confortable, puisque cela amène un surcroît de nervosité, cela amène un surcroît de tension intérieure, cela amène aussi un surcroît de mentalisation, on va dire, et d'énervement, d'agacement, avec peut-être aussi donc certains heurts qui peuvent avoir lieu avec certaines personnes autour de nous, dans notre environnement en tout cas proche. Alors, l'environnement proche, il est important aussi d'être dans une sorte d'écoute par rapport à cet environnement. Il est important aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier par rapport à certaines décisions, des décisions qui pourraient être prises justement dans la précipitation. Il y a des aspects par ailleurs qui vont calmer le jeu à partir globalement du mois de mars, avril, mai. Voilà, pour un court moment, en fait, vous avez surtout les béliers du premier décan, c'est-à-dire vraiment les premiers jours du signe du bélier. Les béliers du premier décan, vous allez avoir une aide énorme avec la planète Saturne qui va venir former un aspect de justement de patience, de persévérance et de construction dans le temps durant donc ces mois-là, mars, avril, mai, on va dire, vous avez sans doute, vous aurez sans doute une sorte de vision à plus long terme de ce qu'il est possible de faire par rapport à certains projets ou par rapport à certaines décisions. Mais durant l'été, par exemple, Mars va entrer dans votre signe, donc peut vous apporter bien sûr énormément d'enthousiasme, énormément d'envie d'avancer, énormément de feu, encore une fois, dans votre signe, mais vous savez très bien que ce feu, lorsqu'il est trop fort, peut faire un petit peu exploser les choses et en même temps peut créer certaines problématiques et ceci va durer en gros jusqu'à la fin de l'année. Donc, patience, persévérance et longueur de temps, et puis surtout une sorte de détachement est vraiment le conseil principal que je vous donne, amis bélier. Alors ensuite, les lions. Alors pour les lions, c'est un petit peu plus calme, on va dire, bien que il y ait quand même certains mouvements planétaires qui viennent un petit peu en contradiction avec votre signe. Cet élément, il est vraiment lié à une position qui ne vous convient pas forcément bien puisque le lion est un signe, ce qu'on appelle fixe, c'est-à-dire qu'il a besoin de sentir que les bases sur lesquelles il s'appuie sont solides. Or, avec la planète Uranus, qui est en contradiction avec votre signe, en particulier le premier décan des lions, avec ces contradictions, entre guillemets, que vous pouvez ressentir, et en même temps cette nécessité de bouger, et en même temps dans le mouvement, une sorte de déséquilibre
qui ne vous convient pas tellement, qui ne convient pas à votre désir de contrôler votre façon de changer, qui ne va pas très bien avec votre désir de pouvoir gérer surtout votre façon de vous transformer, votre façon de prendre les virages, votre façon donc de changer aussi, eh bien tout cela peut amener des, des moments également un petit peu d'impatience où c'est comme une sorte de ces moments en fait où vous sentez qu'il est nécessaire de changer, ou vous voyez qu'il est nécessaire de changer, ou vous subissez le changement, et qu'en même temps, certaines façons de gérer ce changement vous échappent, ou le rythme à laquelle ces changements s'effectuent vous échappe, et que cela vraiment vous contrarie profondément, parce que c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas par quel bout prendre toute cette histoire, et que ce soit extrêmement oui, perturbant pour vous finalement, et en tout cas déséquilibrant, enfin que cela vous mette dans une forme de déséquilibre. Ou alors vous pouvez très bien ne pas voir là où cela vous amène, et donc en même temps, vous n'aimez pas ce type de situation, parce que vous aimez quand même gérer, contrôler, et puis surtout vérifier que cela se passe selon ce dont vous avez besoin. Donc, en même temps, si vous voulez, le fait d'avoir ce côté, les lions, qui aiment prendre les devants, qui aiment prendre les rênes des éléments qui vous entourent, des personnes qui vous entourent, de votre entreprise, etc., ou en tout cas qui aiment être un petit peu à la tête de ce qui se passe, eh bien là, ce sera une période sans doute où vous pourriez avoir la sensation, durant tout 2020 finalement, hein, et cela va durer encore quelques années, surtout encore une fois le premier décan, pardon, eh bien il peut y avoir cette sensation que cela vous échappe dans cette façon, encore une fois, de prendre les virages, ou alors que vous vous sentiez justement empêché de prendre ces fameux virages. Donc, une année, là aussi, les lions, qui peut être un petit peu inconfortable, mais en même temps, qui vous permet aussi d'aller là aussi chercher comment vous pouvez trouver une autre façon d'exercer votre pouvoir personnel dans le sens des capacités. Le conseil que je vous donnerais, c'est chercher d'autres façons de transformer les situations, chercher d'autres manières de voir les choses. Et puis aussi, organisez-vous différemment dans le quotidien. Vous pouvez justement aussi par rapport, par exemple, à votre rythme régulier, routinier, habituel, par rapport à votre vision des choses habituelles, vous pouvez commencer par changer ça, changer par exemple votre alimentation, changer votre rythme, changer, prendre des décisions déjà vous concernant, et puis par rapport à votre santé par exemple, mais et aussi par rapport à tout ce qui est votre, oui c'est ça, le rythme du quotidien, et puis votre façon de vous occuper justement des gens qui vous entourent. Est-ce que par hasard, à vouloir toujours vous concentrer sur les choses extérieures à faire, vous n'oubliez pas de vous concentrer aussi sur vous-même? Je reviens à la notion de santé. Est-ce que par rapport à votre rythme, vous n'avez pas plus tendance à suivre le rythme un rythme que vous vous imposez quelque part pour pouvoir répondre à votre ambition, que les choses soient exactement telles qu'elles devraient être à vos yeux, plutôt que de vous brancher peut-être un peu plus sur votre intériorité, sur vos besoins intérieurs, pour savoir exactement ce dont vous avez besoin et peut-être adapter justement votre rythme plutôt à cet aspect-là de votre personnalité. Vous voyez, voilà, il y a tout un changement à faire. Vous avez plusieurs années pour le faire. En ce moment, ce sont beaucoup le premier décan qui est concerné, mais ensuite 2021, 2022, deuxième décan. Ça va durer encore quelques années avec ce passage d'Uranus qui vient contrarier les lions, mais en même temps pour vous permettre tranquillement, calmement, de manière aussi relativement raisonnée et raisonnable, qui vont vous permettre de prendre un virage pour vous rapprocher aussi d'une nature que vous avez aussi à l'intérieur de vous, d'une nature profonde qui nécessite une forme d'harmonie
et en même temps que cette harmonie soit en fonction de votre environnement, en fonction aussi des gens qui vous entourent, mais aussi en fonction de vous-même, en fonction de tous les aspects de vous-même. C'est un petit peu une harmonie à trouver entre vous et vous, et pas seulement entre votre environnement et vous, aussi avec votre environnement, mais pas uniquement. Voilà pour les lions. Alors maintenant, je vais passer donc aux sagittaires. Alors les sagittaires, eux, ont en ce moment, nous sommes donc, je le répète, au mois de février, les sagittaires ont eu donc la visite de Mars dans leur signe. Donc effectivement, ça leur a mis beaucoup de boost, ça leur a mis un coup d'accélérateur par rapport à leurs souhaits, par rapport à leurs désirs, à leurs besoins, par rapport à leur enthousiasme aussi, amis sagittaires. Alors, en même temps, il y a aussi, un petit peu comme le lion, il y a aussi du flou finalement. Où est-ce que je vais? Comment je vais y arriver? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à mes buts? Voilà, il y a encore beaucoup de projets sur le feu, je vais dire, ça tombe bien, voilà. Et donc beaucoup de projets. Et en même temps, il y a sans doute des moments de doute sur les potentiels à y arriver. Il peut y avoir aussi des moments où on a la sensation également que on ne va pas forcément avoir les moyens aussi de pouvoir arriver à atteindre nos buts. Il peut y avoir aussi cet aspect-là pour vous les Sagittaires. Et puis en même temps, il y a une très belle et très forte énergie intérieure qui vous pousse, comme si vous pouviez aller plonger dans vos ressources intérieures pour aller y chercher justement des capacités de faire face, des capacités de trouver des solutions aussi, avec beaucoup d'inventivité, de créativité, pourquoi pas, et puis également en même temps une capacité de pouvoir aussi s'appuyer sur l'autre, sur les autres. N'oubliez pas que, évidemment, vous pouvez être des personnes qui aiment un petit peu comme les lions, mais différemment à leur façon, qui aiment aussi euh, prendre les rênes en fait de ce qui est à changer, à transformer. Hein. Moi, je parle, quand je pense Sagittaire, je pense toujours à un personnage qui est Churchill, qui était vraiment extrêmement Sagittaire dans la façon dont il a pris les rênes par rapport à l'Allemagne et par rapport à la guerre, bref. Et donc, dans ce côté très feu, très déterminé, mais en même temps, ce côté qui est très concerné par l'humain aussi, il sera également important pour vous, les Sagittaires, en particulier aussi le premier décan des Sagittaires, et ascendant Sagittaire, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour tout ce qui est les premiers décans, que ce soit Bélier, Lion ou Sagittaire, il s'agit toujours des premiers décans pour cette année 2020. Hein, voilà. Donc les premiers décans, ce sont les 10 premiers degrés du signe, et ça veut dire aussi les premiers jours finalement, les 10 premiers jours du signe. Donc voilà, en gros. Hein. Donc, calculez si vous voulez ou allez vous renseigner pour savoir si vous êtes du premier, du deuxième ou du troisième décan. Il y a 3 décans dans chaque signe. Donc, vous pouvez, là je suis au mois de mars, avril, mai, hein, un petit peu comme les lions et un petit peu justement comme les béliers, vous avez à un moment donné là une fenêtre où vous pouvez vraiment entrer dans le concret, vous appuyer aussi sur l'autre et sur les autres, trouver la façon de communiquer, trouver la façon de pouvoir entrer en contact avec les autres, avec votre environnement pour trouver les moyens de. Donc, trouver les moyens de mettre à jour vos projets, trouver les moyens ne serait-ce que d'avancer vos projets. Faites attention donc à avoir toujours une communication qui soit une communication fluide, une communication qui soit surtout comment dire, qui soit claire en fait, qui soit claire par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies, et qui soit aussi un mode de communication où vous écoutez autant que vous dites ce dont vous avez besoin. C'est à partir du mois de mai, vous allez avoir ce que l'on appelle le nœud sud qui va rentrer dans votre signe. Alors c'est un autre élément. Ce nœud sud, il va rester dans votre signe durant tout 2020. Qu'est-ce que c'est que le nœud sud? C'est un petit peu des habitudes, on va dire, du passé de vie antérieure en particulier, hein, comme le disent les hindous en particulier. Donc
du passé antérieur, ou en tout cas, si ce n'est pas quelque chose auquel vous croyez, en tout cas, c'est un petit peu des habitudes avec lesquelles on arrive lorsque l'on s'incarne, lorsque l'on est dans cette vie présente. C'est comme un pli qui a été pris, en fait, et qu'on a tendance, dans lequel évidemment on a tendance à retourner, dans ces plis-là, dans cette façon de voir, dans certaines croyances, ou dans un vécu, dans un regard, en fait, que l'on porte sur soi-même, sur les autres et sur les éléments qui nous entourent, sur notre environnement. Et notre façon aussi de d'agir dans notre environnement, notre capacité d'agir sur notre environnement. Donc ça, c'est un petit peu, avec quelques mots là encore, je ne peux pas faire une vidéo trop longue, c'est un petit peu comme ça que l'on peut ressentir le nœud sud. Donc là aussi, pour vous les Sagittaires, c'est comme s'il y avait une sorte d'élément qui remonte au niveau de votre conscience par rapport à des croyances, des attitudes, des habitudes, des désirs, des besoins ou des situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver, ou alors par rapport à certaines rencontres ou certains types de personnalités que vous rencontrez, auxquelles vous pourriez avoir affaire, c'est-à-dire que vous pourriez rencontrer, vivre, etc. Pas forcément dans un sens négatif, mais c'est comme s'il y avait un écho en fait par rapport à d'autres choses que vous avez pu vivre. Là, cette fois, il y a 18 ans, puisque les nœuds lunaires font un cycle à peu près de 18 années. Donc là encore, ce ne peuvent être que des dates qui ne peuvent être qu'approximatives. Mais en tout cas, par rapport à ces retours, par rapport à ces sensations, il peut y avoir comme une sorte d'écho. Et là encore, il va falloir passer un cap pour aller vers une complémentarité de façon d'être, une complémentarité de vision des choses. Même si vous ne savez pas encore vraiment comment vous allez vous y prendre, même si vous ne savez pas vous non plus vraiment encore comment vous pouvez amorcer le changement, les transformations, les virages, puisque là nous sommes par contre tous concernés, il y a à essayer d'éviter de retomber toujours dans une même façon d'être, dans une même façon de faire, dans une même vision, dans une même croyance. Vous êtes particulièrement concerné pour essayer d'éclaircir en fait certaines situations, d'ajuster, de modifier votre mode de communication et surtout d'essayer de trouver une façon d'entrer en partenariat avec le monde extérieur d'une autre manière. Donc finalement, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue. Donc ensuite, à partir du mois de mai, je dirais mai-juin, il pourrait y avoir un petit peu trop d'échauffement. C'est un petit peu comme si, comme vous étiez parti sur les chapeaux de roue, il fallait à un moment donné, au mois de mai-juin, un petit peu calmer le jeu par rapport aux décisions, par rapport aux choses à faire, etc. Donc un printemps peut-être un petit peu chaud. Je dirais un petit peu trop de choses à faire tout en même temps. Trop de tension aussi dans le désir d'y arriver le plus rapidement possible et le mieux possible. Donc pour cela, faites attention un petit peu ce printemps, c'est un bon conseil je pense que je vous donne. Et puis ensuite, à partir de l'été, vous allez à nouveau vous sentir un petit peu plus libre finalement dans votre façon de pouvoir avancer. Donc c'est vraiment un printemps finalement qui est un petit peu délicat pour vous, même si durant encore une fois toute l'année, vous avez pardon, à partir de mai-juin, encore une fois, cette entrée du nœud sud, où là, il pourrait y avoir des attitudes justement qui vont ressortir d'autant plus fort, puisque cela coïncide, l'entrée du nœud sud dans votre signe, et en même temps, et vous avez un point de tension avec Mars également, puisque Mars se déplace relativement vite, donc ça va se passer en mai-juin. Donc là, à nouveau, il y a un petit peu trop de feu, je dirais, pour vous, et donc désir de prendre les rênes, désir que les choses avancent de la manière dont vous le souhaitez, et ça ne va pas forcément se passer comme ça. Donc attention aussi, calmez le jeu, prenez de la distance, mais bon là je ne parle que en gros pour le printemps, donc mai-juin encore une fois. Pour vous aussi moduler votre façon de communiquer, pour vous aussi tenez compte de votre environnement,
Ne soyez pas non plus trop impatient, ne soyez pas trop dans un état de tension. Et globalement, votre année ne sera pas forcément plus difficile que pour d'autres signes. Voilà, mais il y avait quand même au milieu des autres signes, hein, vous les signes de feu, vous avez tous les trois, vos trois signes ont vraiment cette forme de challenge, de prendre de la distance, d'essayer vraiment de en même temps garder l'enthousiasme, la confiance, l'envie d'avancer, mais en même temps garder cette forme de distance par rapport au rythme qui vous est imposé, par rapport à la façon dont vous accusez, dont vous suivez, dont vous provoquez les virages, et tout se passera très très bien. Voilà les signes de feu. Ben écoutez, je vous souhaite une très très belle année 2020, même si nous sommes déjà au mois de février. Mais voilà, je n'ai pas pu faire plus rapide. De mon côté, là aussi, je ne suis pas signe de feu, sauf pour mon ascendant, mais j'ai modulé également mon rythme